Bonjour les amis. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 6 mai 2018. Il est 12h50, 13h moins 10. Et j'ai rendez-vous avec un abonné qui a un Triumph Tiger pour aller faire une balade. Donc on va partir de Moulins-en-Gilbert, donc là où je suis. On va éviter de faire clignoter ce bazar. Voilà. On va partir de Moulins-en-Gilbert, on va aller vers le Mont Beuvray, on va passer à Saint-Léger-sous-Beuvray, ensuite on reprendra le grand axe qui est de Cise-Autun, on va aller vers Autun, et de Autun on repartira sur Château-Chinon. En attendant, je vous montre cette belle moto. Il va faire très très chaud aujourd'hui. Ils annoncent 25 ou 26. Voilà, nous voilà partis. Je pense que vous le voyez dans le rétroviseur. Donc, il a une Triumph Tiger 800. Et on va se balader tranquille. Hein. Bon, on a fait un peu de papotage pendant près d'une demi-heure, mais on était en train de cuire parce que, pour tout vous dire, je suis en train de chercher la température là-dessus en même temps que je vais regarder les virages. Alors, ça nous disait donc c'est quelle est la température. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire défiler parce que je suis pas sur le bon truc. Ah oui, il fait 26 degrés, bah, c'est ce qu'ils avaient dit. Hein. Donc 26 degrés, voilà quoi. Alors notre petite rivière, où j'ai déjà pris pas mal de photos. Alors je vais laisser mon camarade qui puisse admirer un peu le paysage parce que alors j'ai déjà fait deux pleins. Bon, évidemment je suis en mode touring et en mode rodage aussi, mais je suis assez surpris parce que pour un 1200 j'arrive aux environs de 5 litres d'eau à chaque fois. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Alors bon, évidemment, quand elle sera en mode sport et que je ferai un petit peu le fou, il est possible qu'évidemment ça fasse un peu plus. Mais sachant que la S Miller, j'étais pas tout le temps en train de me déchaîner, loin de là, et j'ai été quand même à 6 litres, voire 6 litres 2, enfin dans ces eaux-là, quoi. Tiens, ben. Alors voilà, on s'en va vers Saint-Léger-sous-Beuvray. Alors mon seul problème c'est de bien regarder qu'il n'y ait pas de gravillon. Mais apparemment la route est propre. Allez, un peu de sous-bois, ça va nous rafraîchir. Alors voilà, on est bientôt arrivé au Mont Beuvray. On traverse les forêts. Hein. Bah, pour vous dire, pour le moment, on n'a croisé qu'une voiture. Hein. Donc, on n'est pas dérangé par les touristes. Alors là, ils nous mettent le dos d'âne, enfin, c'est un dos d'âne qui se trouve beaucoup plus loin, qui est au Mont Beuvray, et donc on a encore du temps. Oui, c'est exactement ça. Donc alors je vais faire une pause là pour voir si ça plaît à mon camarade. Voilà, on est à Bibracte, Mont Beuvray.
Donc on va voir si on peut s'arrêter 2 secondes là. Ça va? Impeccable. Bon bah on est reparti alors. Eh ben un autocar. Alors cette route là en fait je la préfère parce qu'elle est c'est du bon vieux goudron qu'on connaît depuis longtemps, alors que ce qu'on vient de passer en fait c'est une route qui a été refaite, mais avec la technique du, comme je disais à mon camarade, de la bonne couche de goudron et puis après la très bonne couche de gravillon. Alors a priori ça va, hein, ça bouge pas, mais alors que là bon on est sur du bon vieux goudron qui fond d'ailleurs par moment, mais c'est vraiment agréable. Alors on va le dépasser, on va attendre qu'il passe dans le virage lui, parce que ce revêtement là je l'aime bien parce qu'il est très très solide. Par contre il est très abrasif au niveau des pneus. Bon après il y a les pilotes, hein, mais moi je fais pas trop le cacou sur ces endroits là. Bon déjà parce que j'ai des difficultés à me rappeler par où j'étais passé et à connaître par cœur les itinéraires. Enfin il y en a qui se le font comme ça sans arrêt, donc à bout d'un moment c'est sûr qu'ils connaissent le circuit on va dire, mais là c'est plutôt agréable. Bon j'ai aussi un camarade là qui n'est pas un fou furieux, et donc ça va, on peut se faire de la balade tranquille, parce que en principe je crois l'avoir déjà dit, mais j'aime bien rouler seul parce que personne n'ayant la même conduite, le même style, etc. C'est toujours un peu alors que là voilà il se tient à une distance correcte au cas où il y aurait un problème. On voit ça aussi souvent dans les groupes où ils sont trop collés les uns aux autres, il y en a un qui freine pour X raison, l'autre lui rentre dedans, enfin bref, des sorties qui sont un peu gâchées, c'est dommage. Parce que là vous avez aussi des gens qui sont pas des pros de la conduite et qui se promènent, donc ça sert à rien de les effrayer ou de s'effrayer soi-même en roulant comme un malade et en se retrouvant avec devant soi tout à coup en sortie de virage avec une petite voiture ou quelqu'un qui est au milieu de la route, parce que vous voyez par moments les virages sont plus refermés, donc là ils indiquent rien, hein, c'est normal, c'est des virages, on se débrouille, mais des fois c'est des virages ouverts, c'est pas toujours évident. Voilà, on arrive à Saint-Léger-sous-Beuvray. Bon, ça n'a rien d'exceptionnel hein, comme village. Simplement, on va regarder sur la place si on voit des motards, parce que c'est un itinéraire de motards. Comme aujourd'hui, c'est plutôt une journée pour les motards qui n'ont pas toujours ces coins-là pour se balader. Mais je sais pas, on dirait que c'est... On va voir, là, il y a un restaurant avec un bar. On va voir, d'habitude, il y a des motos. Ah si, il y a quand même quelques motos. Hein, si. Je me disais aussi, c'est pas possible quand même. Donc quelques motos effectivement.
J'ai un pantalon textile, mais je peux vous dire que malgré ça, eh ben, il fait pas froid. Alors ça va beaucoup mieux qu'au début, hein. Au niveau de la souplesse moteur. Bon, on va quand même pas rester en troisième à 2000 tours, mais disons que maintenant, ouais, ça commence à se faire. Donc je pense que c'est prévu au niveau des réglages. Enfin, toutes les motos, hein, j'ai toujours vu ça sur toutes les motos, moi. Enfin, au début, c'est... Alors, évidemment, un 4 cylindres, vu que c'est électrique, ça a tendance à être tout le temps linéaire, mais là, on commence à sentir que le couple, effectivement, il y a beaucoup plus de couple que sur le modèle 2017 que j'avais essayé et qui avait 1800 km, je crois, donc vous voyez, qui était, bon, elle était rodée. Là, on sent visiblement que ça repart vraiment, il y a du couple. Et là, je suis en troisième à 3500 tours. Il n'y a absolument aucun problème. Alors le seul petit truc, mais ça faut que je m'habitue, c'est qu'elle élargit un peu les virages du fait qu'ils ont augmenté l'empattement. Enfin, il y a moi aussi, hein, qu'il faut qu'il m'habitue à ça et qui aborde le virage différemment. Mais sinon, bon, bah, ils ont fait ça parce qu'ils ont augmenté l'angle de chasse à l'avant, hein, bien sûr, et puis l'empattement, hein, donc qui a un peu grandi, donc elle est beaucoup plus stable à grande vitesse, paraît-il. Alors ça, je vous le dirai pas. Vous voyez, on peut rencontrer des petites voitures et bon, ils se promènent, donc effectivement, ils vont pas vite, mais bon, après, voilà, c'est la balade, hein, ils sont pas non plus obligés de rouler. Et alors, un gars qui viendrait à la sortie de virage, vous voyez, à fond la caisse, vous voyez, il freine, alors que bon, c'est pas vraiment nécessaire. Hein. Mais donc, c'est ce qui fait que, bon, voilà, il faut respecter les autres et puis pas se lancer dans des... Alors, on va voir si on peut le dépasser. Là, les routes sont étroites, on le voit à la ligne médiane en pointillé, là, qui est évidemment une ligne plus fine, parce que la route est pas trop large. Encore, j'ai connu des fois où c'était moins large que ça. Donc là, il faut faire très attention. Vous voyez, par exemple, là, je connais, ça se resserre et ça remonte. Par contre, la route est propre, hein. Il n'y a rien à dire, je l'ai déjà prise où il y avait eu des graviers, hein. Des fois, c'est juste les camions, hein, qui transportent. Devant, vous avez des jeunes camionneurs plein de vitalité qui ont oublié qu'ils transportaient du gravillon et qui en tartinent les routes. Bon, bah on va repartir par là, hein. Bon, bah là, on est sur la route, la même que celle que j'avais pris l'autre fois à l'Uzi pour aller à 2.6. Bon, bah là, c'est en sens contraire, hein, on s'en va sur Autun. Donc bon, elle est très belle, hein. Il y a des aires de repos, mais bon, c'est assez inintéressant, je vous l'avoue. Et bien voilà les amis, ma petite balade est terminée. Je repars de Château-Chinon où j'ai quitté mon abonné. Et je vais me rentrer tranquillement parce qu'il y a de la moto, je peux vous dire que j'ai vu ça. Là, il y a de la circulation, alors que nous, on s'est baladé tranquille. Bah, évidemment, à des horaires plus calmes. Mais là, il fait beau. Il y a toujours 26 degrés. Et voilà, on voit des motards. On voit des motards un peu partout. Là, ça circule. Évidemment, c'est un terrain de jeu
particulièrement jouissif par ici. Donc je vais vous quitter, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.